Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer sur ce moteur. Voilà, il va falloir finir de le monter et après il va falloir faire des adaptations. Alors ça on verra plutôt une prochaine fois. Au final j'ai dû changer mon système de poulie. Enfin j'ai gardé le système de poulie d'origine, mais il a quand même fallu ajouter un galet ici et un galet ici. J'ai un autre alternateur qui ne correspond pas du tout au moteur, il a fallu faire des adaptations. Ça, on verra la prochaine fois. Aujourd'hui, on va s'occuper du haut moteur. On va finir aussi d'installer la distribution. Vous allez voir, sur ce moteur, c'est hyper particulier. Gros avantage de la distribution de celui-là, eh ben, on va voir ça ensemble. Ok, donc là on est au stade où on s'occupe poussoirs hydrauliques. Donc des poussoirs hydrauliques sont des rattrapeurs de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une tétine ici. Cette tétine s'enfonce pour venir récupérer le jeu. Avec la pression hydraulique, dedans on a une bille qui fait anti-retour. Et en fait ça vient combler ce jeu. Donc après ce qui se passe, comme ici, voilà, là ils sont durs. Donc là ça veut dire que l'huile est encore dedans et que la bille fait encore étanchéité. Alors pour les tester, c'est simple, hein. En fait, on va les plonger dans l'huile, on va appuyer sur la bille, là, on va appuyer sur la tétine, et en relâchant, ça va venir aspirer l'huile par le petit trou qui est ici. Et normalement, après, c'est censé être bloqué. S'ils sont pas bloqués, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est sale, il y a des saletés, et il faut les nettoyer. Voilà, sinon il faut les changer dans le pire des cas. Donc là, j'appuie, je me mets dans l'huile, et hop, j'ai aspiré l'huile. Il faut le faire plusieurs fois parce qu'évidemment, c'est plein d'air. Voilà, on voit l'air qui s'échappe. Re-appuyer, replonger, hop, aspirer. Évidemment, avec la pression de l'huile moteur, c'est bien plus simple. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous faites un moteur à neuf, au début, on entend claquer un peu. Le temps que les poussoirs hydrauliques viennent rattraper leur jeu. Le mieux, c'est de faire monter en pression l'huile sans trop faire tourner le moteur, pour éviter que ça claque trop. Voilà. Donc là, en fait, on sent qu'il est dur. Il n'est pas aussi dur que les autres, parce que les autres, ils doivent être un peu coincés. Il est un peu dur, mais en fait, quand on va avoir vraiment la pression d'huile, en plus de ça, on va avoir un empêchement de fuite d'huile par ici. Quand on sera dans l'emplacement, eh ben, ça tiendra parfaitement. Avant de les poser, le mieux, c'est de les remplir d'huile. Comme ça, au moins, le moteur, il aura moins de travail. La pression d'huile aura moins de travail à faire. Donc là, celui-là, par exemple, j'ai déjà commencé à le remplir. Mais je pense que je vais le revider pour mettre une huile un peu mieux. Bon, c'est de l'huile neuve, mais il y a plein de choses qu'on traînait dedans. Voilà. Là, mon poussoir, il est rempli. Une fois qu'il est rempli, il faut que j'aille le mettre directement à l'emplacement dans le moteur. Donc je le mets directement plein d'huile comme ça à l'emplacement dans le moteur. Chaque poussoir n'a pas d'emplacement défini, hein. Normalement, si on les pèse tous, ils font tous 49 grammes, il me semble, cela. Voilà. Donc au final, il n'y a pas d'emplacement défini. Tant qu'ils sont pas abîmés, tant qu'il n'y a pas de problème. Je vais prendre un bac, je vais mettre de l'huile et je vais tous les remplir pour après les installer. Alors là, c'est extrêmement long. Alors, maintenant, pour ceux qui sont bloqués. Donc ceux-là, ils sont bloqués. Donc il n'y a pas 36 solutions, il va falloir les ouvrir. Donc il y a une méthode très simple pour les ouvrir. On prend une planche en bois comme ça. On se met comme ça. Et là, on va taper dessus pour pouvoir décoller l'intérieur sans abîmer le contour. Ici, je vais ouvrir le petit piston. Hop. Ici, dedans, on a un petit ressort. Et ici, on a un tout petit maintien pour la bille. Donc pour enlever le maintien, faut faire attention, parce que si on le perd, là, on est foutu. Hop, juste tirer un peu dessus, ou sinon faire levier. Faire levier avec un... Ah ben non, je l'avais sorti. Ouais, je l'ai sorti. C'est bon. Tac. Voilà, tac, le petit maintien, la petite bille. Et voilà, tout est déposé. Ok. Donc en fait, dans ce maintien, je vais nettoyer un peu.
dans ce maintien, on va mettre la petite bille. Cette petite bille fait passer l'huile par l'intérieur, mais l'empêche de ressortir. Pour que le jeu reste toujours le même et pour, surtout quand on écrase avec l'arbre à cam, que l'huile ne vienne pas s'éjecter. Donc ici, on a un micro ressort. On voit pas bien, mais à l'intérieur, on a un micro ressort qui vient sur la bille. Donc là, hop, je prends mon petit emplacement. Je viens le mettre par-dessus. Là, il faut surtout bien le mettre. Hein. Parce que là, si on le met mal, ça va pas bien se passer pour la suite. Hop, enfin, pour la suite. Pour quand le moteur démarrera. Hein. Ici, là, je le mets, lui, il s'en fout. Hein. Tac, voilà. Là, il est bien mis. Maintenant qu'il est bien mis, je vais mettre mon ressort ici dedans. Voilà. Ensuite, ça, je le mets à l'envers contre le ressort. Ok. Donc là, quand on appuie, ça revient parce qu'il y a un ressort. Ici, on a une toute petite gorge avec un tout petit circlips qui va faire du coup le maintien intérieur de ça. Ici. En fait, comme ça va éviter que ça s'éjecte. Après, c'est simple, hein, il suffit de le mettre dedans et d'appuyer. Là, par contre, pour appuyer, il faut appuyer. Hein. Et une fois qu'il est appuyé, hop, on peut appuyer comme ça. Voilà, il est reparti au neutre. Donc là, on a enlevé le jeu qu'il avait enregistré, on va dire ça comme ça. Et comme ça, quand on va mettre notre poussoir, il pourra refaire un nouveau jeu avec le nouvel emplacement, etc., etc. Donc celui-là, il est bon. Il y en a encore 2 autres à faire. Au final, c'est assez simple. Alors pour le déposer, soit on tape très fort comme ça, puis au bout d'un moment, on a très très mal. Soit on vient maintenir légèrement en l'air. Et là, on prend un maillet, on prend surtout pas un marteau, sinon on défonce tout. On prend un maillet et on vient taper très fort. Et en fait, ça va venir taper ici avec l'impact. Ça va venir pousser jusqu'en bas. Et l'intérieur du piston, vu qu'il a une certaine masse, avec la force, il va venir s'éjecter. Et là, on fait exactement pareil, parce que lui aussi, il est bloqué. Parce que la bille fait parfaitement son travail. Et là, il avait pas tourné depuis pas mal de temps, à mon avis, c'était en mois. Hein. Ça faisait plusieurs mois qu'il a pas dû tourner. Il y en a qui se sont vidés avec le temps, et il y en a certains où ça reste dedans. Il faut toujours les remettre au neutre. Forcément, parce que quand vous refaites votre moteur à neuf, quand vous rodez vos soupapes n'ont plus la même hauteur, même si ça joue à des micromètres. Enfin bref, le mieux c'est de tout refaire pour partir sur une base neutre. Ça peut arriver aussi qu'il y en ait certains qui soient coincés bas. Vaut mieux, dans le doute, voilà, ouvrir, nettoyer et remettre en place. Comme ça au moins vous aurez absolument aucun problème pour la suite. Si jamais on entend un claquement moteur, par exemple au ralenti ou quand on accélère, on entend un claquement, on a l'impression que ça vient du cache culbuteur. Ça peut arriver que ces poussoirs-là, les billes fassent plus leur travail. Et du coup, le jeu se rattrape jamais. Du coup, ça claque, les soupapes descendent pas tout en bas. On a des problèmes de combustion, on consomme un peu plus, etc., etc. Ça peut venir de ça. Donc là, réouverture. Hop, on va réouvrir avec la pince. On enlève le piston. Ah. On va garder le ressort dedans, puisqu'il est très bien. Et là, ici, on va enlever la toute petite cage. Faut surtout pas la déformer, sinon elle tiendra plus la bille. Ok. La bille qui est dedans. Et la petite cage. Avec le micro ressort dedans. Il faut regarder qu'il soit bien présent, il est important celui-là. C'est très très simple. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué. Comme ça, on repart avec un moteur neutre. Une fois qu'on l'a remonté, on appuie sur le piston. Comme tout à l'heure, hein, on pompe à l'intérieur de l'huile. Avec le petit trou vers le haut. Dès qu'il y a de l'air qui sort, dès qu'il n'y a plus d'air qui sort, ça veut dire qu'en fait il est plein d'huile.
Donc là, il est bon. Par contre, il faut surtout qu'il soit encore mobile. Si jamais il se recoince, il faut le réouvrir, etc., etc. Donc voilà, donc là, on va faire ça. Alors, pour la distribution. C'est l'enfer de Zeus. Parce qu'en fait, cette distribution, elle n'est pas calable réellement. On a des repères. Bon, évidemment, il a fallu que j'installe ça avant de pouvoir réaliser un repère ici et aussi là. Vu qu'on enlève le cache distribution, normalement, on a les repères ici, là, qui sont pris ici et là. Donc là, j'ai fait en sorte que, que je sois pas obligé d'avoir ce cache-là. Par contre, hop. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que cette courroie, elle a l'écran qui corresponde aux emplacements. Ça, c'est une chose plutôt pratique. Là, alors, il y a une partie jaune et le reste est blanc. Alors, je sais pas pourquoi il y a du jaune, hein. Donc là, on met notre repère point mort bas ici avec alignement de la courroie. On aligne le reste avec les repères. Et après, le plus dur, c'est qu'en fait, chaque galet est réglable. Donc celui-là, c'est juste pour la tension. Donc celui-là, il n'est pas réglable. Donc celui-là, il est réglable et celui-là, il est réglable. Évidemment, si vous le réglez mal, vos repères, ici ou là, parce qu'on peut faire un décalage complet de droite ou gauche, ça va plus du tout être le même. En fait, si vous voulez, ici, on va plutôt faire le repère de celle-ci par rapport à là. Et en fait, celle-là, on va faire le repère de celle-ci, mais par rapport à ce côté-là. Parce qu'ici, c'est juste un galet tendeur. Donc lui, il va juste faire une tension. Ceux-là, ce sont des repères fixes de maintien. Donc en priorité, il va falloir faire ce maintien-là avec les repères, qui est là. Ou si vous n'avez rien enlevé, vous, les repères d'origine qui correspondent au carter. Une fois que vous avez fait cet emplacement-là, le problème c'est qu'il faut aussi faire une tension correcte. Parce que si ici vous êtes un peu trop lâche, quand vous allez commencer à serrer là pour faire le bon repère, ici ça va être bien. Par contre, quand il va falloir tendre jusqu'au repère ici, parce que évidemment il faut tendre jusque là, donc ça veut dire que la tension de la courroie est vraiment définie. Donc si ici vous faites mal vos repères, vous êtes aligné mais c'est pas assez tendu,
ici c'est trop mou ou trop tendu, etc. Quand vous arrivez quand vous allez arriver ici avec votre repère de tension, et ben tout va être décalé. Donc c'est pas très rigolo. C'est assez compliqué. Enfin, non, c'est simple, mais il faut faire attention à tout. Moi j'avais fait des repères ici. C'était parce que j'avais pas mon cache, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. De toute façon, je me répète, c'est super chiant. Bref, donc là, on est vraiment bien. Et le jour où, si jamais un jour vous avez un moteur comme ça, vous allez pas trop rigoler pour faire la distribution avec ce système de double galet réglable qui fait que la distribution peut être complètement décalée. Hein. Là, c'est pas la peine, il n'y a aucun repère de pigeage. Hein. Là, on oublie direct. Mais là, on est bien. Et ça fait plaisir. Donc voilà un peu ce que ça donne. On commence à avoir un moteur plutôt agréable à regarder. Hop. Il va falloir que je m'occupe du système de cornet. Bon, on a changé le système de guillotine. Je voulais faire ça de base. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a un V qui est trop faible. Et mes cornets sont trop gros. Et regardez ce que ça fait. On va pas faire ça, c'est très moche. Sinon, il aurait fallu les lever et les mettre un tout petit peu en biais. Mais pareil, c'est pas terrible. Donc là, on va garder l'admission d'origine. On mettra ça sous plexiglas pour avoir une vue des cornets. Et ouais, parce qu'il faut que j'ai une boîte à air ici. Avec un papillon. Du coup, j'aurai qu'un seul papillon. Par contre, j'aurai quand même des cornets. Et on les verra parce qu'on sera sous glace. On va dire ça comme ça. Sous plexiglas. Et ça va être plutôt pas mal. Il faut regarder si le capot est pas trop bas. Parce que si le capot est trop bas, il va falloir faire une ouverture capot pour faire dépasser le système d'admission. La distribution est bien faite. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que vous avez fait votre distribution, vous faites plusieurs tours. Vous faites plusieurs tours et après il faut essayer de retomber pile poil sur les repères. Une fois que ce sera bon, Il n'y aura plus qu'après à s'occuper de l'admission. Et après il va falloir surtout regarder comment l'installer dessous. Parce qu'il va falloir faire une transmission sur mesure. On a terminé l'installation haute et la distribution de ce moteur. Évidemment, la prochaine fois, il va falloir voir l'installation de l'alternateur parce que j'ai pas d'autre option, j'ai pas de direction assistée, j'ai pas de climatisation. Donc il a fallu réadapter complètement le système d'origine, surtout que je l'avais pas reçu avec le moteur, j'avais reçu uniquement la poulie de la pompe à eau et la poulie dumper, d'ailleurs que j'aurais voulu changer, mais on verra la prochaine fois pourquoi je ne l'ai pas fait. Du coup, il a fallu adapter un nouveau galet ici et un nouveau galet là. Il a fallu réadapter aussi la poulie de l'alternateur. On verra ça. On a tout refait autour. En fait, on va rajouter de la matière à la baguette électrode pour le réusiner après autour, vu que c'était pas du tout adapté. Et derrière ça, en fait, on va éliminer la clim qui était ici normalement. Et il a fallu trouver une courroie qui soit plus courte pour pouvoir évidemment la mettre là-dessus. Alors, le gros avantage des galets réglables, c'est qu'en fait, si vous rabotez vos culasses, vous n'avez pas besoin d'avoir des poulies réglables d'arbre à cam. Et oui, parce qu'en fait, si vous rabotez votre culasse, évidemment, la longueur de la courroie entre ici et en bas sera plus la même, puisqu'on a raccourci le bloc. Du coup, on décale notre distribution. Gros avantage avec des galets tendeurs avant ici et ici, c'est qu'en fait, on peut réadapter complètement la distribution en fonction de combien on a enlevé de notre culasse. Ça, c'est super bien. En contrepartie, c'est très à régler, c'est pas, voilà. Mais, au moins, même si j'avais enlevé 1 mm, avec ce système de réglage, au final, ça aurait été pareil que si j'avais pas enlevé 1 mm. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument prendre en compte. Hein. À partir du moment où vous rabotez une culasse, il faut forcément régler votre distribution. Et oui. D'ailleurs, en parlant de ça, sur la Corsa, sur la petite Corsa grise, donc le premier projet qu'on a fait ensemble, qu'on a réalisé ensemble, il nous manquait un élément clé, d'ailleurs que j'avais laissé tomber au final, parce que le prototype était là. J'ai dû cannibaliser la cartographie, j'ai dû cannibaliser aussi le système d'allumage, et au final, regardez ça, on a une poulie réglable pour
eh ben, l'arbre à cam de la petite Corsa avec le 2 litres, le 2 litres 8 soupapes qu'on a modifié complètement. On devrait avoir dans les 150-160 chevaux pour à peu près 200-210 Nm. Et grâce à ça, on va pouvoir régler correctement notre moteur. On repartira sur la cartographie, on repartira un peu sur tout ça, et comme ça, ben, on reverra un petit peu ce véhicule. C'est quand même dommage de le laisser abandonner alors qu'il roule à éthanol, et en ce moment, le prix de l'essence, on le connaît tous. On s'occupera de ça évidemment dans les prochains jours parce que c'est quand même assez important et je trouve que ça change un peu du moteur de la Manta. Bon, après évidemment il y a la BMW qui va arriver, mais le temps de commencer réellement le châssis, eh ben, on voit un peu autre chose. J'espère que ce contenu vous aura plu. En tout cas, si vous êtes intéressé par préparation moteur, on va dire préparation custom châssis, châssis sur mesure Most Wanted. On va mouler aussi la coque de la Most Wanted. On va mettre un moteur centré arrière, V8 Twin Turbo, dans les 1200 chevaux 4 roues motrices, avec boîte inversée. Enfin, ça va être vraiment un truc de dingue. On va commencer le châssis d'ici peu. En tout cas, je l'espère, tout va dépendre de quand arrive la cintreuse. Ça devrait arriver dans les prochains jours. Donc là, ça devrait être vraiment le top. Si vous n'êtes pas abonné et que tout ça, évidemment, vous intéresse, rendez-vous sur Matt Forge Motor.